De formation, je suis ingénieur de Centrale Lille. Et puis ma carrière s'est déroulée dans l'industrie, bien sûr, mais de préférence dans les innovations. Ça a toujours été un goût chez moi de faire passer les idées en actes. Un jour, j'ai vu traîner sur mon bureau une revue du département dans laquelle on parlait d'une start-up qui s'appelle McPhee. Le directeur commercial Europe m'explique très gentiment ce qu'il faisait. Alors je lui dis, mais vous ne pourriez pas intervenir peut-être pour expliquer ça à un public un peu plus vaste. On me dit non, c'est pas possible, mais si vous venez me voir, avec quelques élus et des décideurs, je suis prêt à vous recevoir. Donc j'ai battu le rappel, on était une douzaine, et notamment donc, le maire en fonction de Saint-Julien-en-Quin, le maire qui m'a succédé, et moi-même. Bon, on a été vraiment conquis par ce qu'il nous avait dit, et au retour, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a rencontré un spécialiste de l'hydrogène, et puis on a rencontré un ingénieur également du CEA, dans une société qui s'appelle le LESRA, le laboratoire des énergies Sud-Rhône-Alpes, qui est actuellement à Valence, et qui nous a dit, oui, mais votre truc, c'est bien. Il faut structurer un peu. Au bout de 4 mois, on l'a présenté à un appel à projet de la région. Le projet a été sélectionné parmi 6 autres pour être site pilote européen dans le cadre du projet européen Pegasus. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé site pilote européen pour l'autoconsommation collective en région rurale. Pour faire les investissements, on a dû créer une structure juridique adaptée. Donc on a créé Acopreb, centrale villageoise du Val-de-Quin. Pour vous donner une idée des investissements prévus, c'est quand même de l'ordre de 2,7 millions. D'abord, on a souscrit à un programme qui était proposé par la BioVallée, qui consistait à faire de ce territoire un territoire d'innovation de grande ambition. On a mis notre dossier évidemment dans cette organisation de BioVallée, et le dossier a été retenu par la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires nous a dit, nous on est prêt à vous financer 500 000 € au capital, et puis le reste en prêt bancaire et autres, ce qui ne poseront pas de difficulté. Il y a 2 banques qui nous ont déjà donné leur accord. D'abord une certaine association à ce que c'est qu'un réseau et la production d'énergie. Bon, gérer un réseau, c'est pas facile, et surtout gérer un réseau centralisé comme il l'est en France, c'est encore plus complexe. On pense que les petits réseaux qui ne se coupent pas du réseau centralisé, mais qui peuvent lui rendre des services, c'est plus résilient que d'avoir un gros réseau. Et l'Europe ne s'y trompe pas d'ailleurs, puisqu'on est en plein dans la directive européenne sur ce type de communautés locales de production d'énergie verte, qui sont co-gérées avec les citoyens. Autrement dit, tous les autoconsommateurs prennent une part dans le capital de la centrale villageoise. Actuellement, on a peu d'investissements encore dans ce domaine. On a 30 kW crête et pratiquement ils sont saturés à 98%. Donc on vend tout ce qu'on produit quasiment. Alors là, on est en train d'étendre. On a actuellement aussi de la vente au réseau, ce qu'on appelle la vente en obligation d'achat. Et puis maintenant, les banques sont arrivées, notamment la Banque de la Transition est arrivée à bien comprendre le phénomène et sont beaucoup plus compréhensifs vis-à-vis de l'autoconsommation collective. Il a fallu leur expliquer le détail des choses, de leur dire qu'on avait eu une panne importante les années d'avant qui a été gérée à distance par les ordinateurs de Valence. Or, les ordinateurs avaient des données qui étaient fausses. Par exemple, on nous disait « mais vous avez du courant partout ». C'était pas vrai, il y avait tout un hameau qui était isolé.
On nous avait promis un groupe électrogène en début d'après-midi. À 2 heures, on n'avait toujours rien. Donc on s'est dit quand même, on voit bien que dans les régions rurales, on sera toujours les derniers servis. S'il y a une grosse panne, un truc qui lance, ben nous on attendra que tout le monde soit servi avant. Donc on va faire quelque chose. Et ça a été un élément également. Et un autre élément, on leur a dit, on va vous aider à faire des économies d'énergie. Parce que sur les 6 communes, on consomme actuellement 2600 MWh par an. Et on propose aux gens de faire là-dessus 20% d'économie au vu des factures qu'ils ont bien voulu nous communiquer. C'est un objectif ambitieux, mais réalisable. On a organisé des journées hydrogène depuis le départ, en 2018, 2019, 2020. Et là, on a la 4e édition cette année qui va porter sur l'analyse des écosystèmes possibles. Et nous, on a essayé de montrer aux élus qu'il y a des solutions. Elles ne sont pas immédiates, mais que si on construit progressivement ce qu'on peut appeler des écosystèmes, on peut avoir localement une concentration suffisante pour justifier économiquement une station. La seule expérience concrète qu'on a eue, c'est des démonstrations de véhicules comme une Kangoo à prolongateur d'hydrogène que les gens ont pu essayer. Et puis l'an dernier, on a quand même fait 50 essais de vélos hydrogène ici à Saint-Julien-en-Quint. Et pour la remise des dossards de la course la Dromoise, il y avait encore eu 50 essais à Die, donc une bonne centaine d'essais sur des vélos hydrogène qui ont montré que ça marchait, quoi. C'est une phrase de Shakespeare. Le sens de la vie, c'est de trouver son don. Et le but de la vie, c'est de le partager.